En été 1543, le caïd capitaine Khairuddin Barberousse navigua avec lui 100 navires de guerre vers la France à la demande au secours du roi François Ier qui avait besoin des musulmans pour qu'ils aident la France contre le danger qui à cette époque la menaçait. Sur ce, la force marine musulmane navigua vers la ville française Marseille pour que 50 nouveaux navires appartenant à la couronne française puissent s'ajouter à la force musulmane sous la haute conduite du capitaine Barberousse. Cette flotte franco-musulmane tua sur les côtes de la ville française Nice une géante alliance catholique composée des bateaux du duché de Savoie qui occupaient cette ville, les bateaux du Saint-Empire romain germanique et ceux de la République italienne de Gênes, pour que notre héros Khairuddin Barberousse détruise cette grande alliance catholique et libère la ville de Nice qui a été ensuite rendue aux Français. Après cette arrogante victoire, le roi français François Ier demanda au caïd musulman Khairuddin Barberousse pour que les musulmans construisent une base militaire musulmane dans la ville française de Toulon pour leur garantir la sécurité contre l'avidité des envahisseurs. Je vous souhaite les bienvenus dans un nouvel épisode du programme des 100 géants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du programme des 100 géants où nous allons parler de l'histoire du sauvetage musulman de la France qui allait chuter entre les mains des envahisseurs. L'histoire commence en 1525 et plus précisément après la bataille de Pavie où la France fut vaincue par l'empereur Charles Quint, roi d'Espagne et empereur du Saint-Empire romain germanique. Pendant cette bataille, le roi français François Ier fut capturé. Et suite à ça, sa mère, la duchesse Louise de Savoie, qui régna après la capture de son fils François Ier, envoya une lettre de secours au calife musulman, le sultan ottoman Sulayman al-Qanouni, dit Salomon le Magnifique. Et dans cette lettre, la duchesse française le suppliait pour qu'il puisse libérer son fils François Ier. Mais avant que cette lettre n'arrive dans la capitale des musulmans, Constantinople, elle fut perdue en Bosnie. Pendant ce temps, François Ier fut libéré après avoir été obligé à signer un accord humiliant nommé le traité de Madrid, dans lequel la France fait de nombreuses concessions humiliantes. Après le retour de sa capture, François Ier envoya en décembre 1525 une deuxième lettre de secours au calife musulman Sulayman al-Qanouni, qui lui fut apportée par le voyageur de la France, Jean Frangipani. Dans cette lettre, le roi français demande l'aide de la force musulmane pour combattre leur commun ennemi, Charles Quint. Pour l'occasion, Charles Quint était le neveu des rois qui ont fondé les horribles inquisitions, la reine Isabelle Ier de Castille et le roi Ferdinand II. Pendant leur ère, commencèrent les camps d'extermination des humains pour les Européens musulmans et certains juifs d'Andalousie. Et leur neveu Charles Quint suivait les racines de ses ancêtres. Voilà pourquoi il détestait autant l'islam et les musulmans, et pourquoi il était l'ennemi direct du califat musulman. D'autant plus que les Ottomans, sous la direction de Sulayman al-Qanouni, envisageaient de regagner l'Andalousie et de restaurer ses habitants d'origine qui en avaient fui. Mais le plan des Ottomans n'a malheureusement pas eu grand succès, pour certaines raisons dont on parlera dans un prochain épisode. Pendant sa vie, Sulayman al-Qanouni s'est satisfait d'envoyer la marine ottomane musulmane pour sauver 10 milliers de musulmans et juifs d'Andalousie qui ont fui les camps d'extermination dans le royaume d'Espagne, pour que la marine musulmane puisse les transporter aux terres des califats ottomans. Après la mort d'al-Qanouni, que Dieu le bénisse, son successeur Salim II a mis en œuvre un plan alternatif qui commença en Algérie pour récupérer l'Andalousie, dirigé par le commandant musulman italien Giovanni Dionigi Gallini, connu comme Qilch Ali Bacha.
Les musulmans acceptèrent l'alliance avec la France et Soliman le Magnifique répondit au roi de la France par une longue lettre dans laquelle il énuméra les pays et villes qui leur sont soumis. L'appel islamique à la France s'est poursuivi pendant des années, jusqu'en 1503. Le sultan Al-Qanouni décida d'envoyer le commandant de la marine de combat islamique, le personnage historique Khairuddin Barberousse, en tête de la géante flotte musulmane composée de 100 bateaux guerriers ottomans qui transportaient 30 000 combattants musulmans pour que Barberousse navigue jusqu'au port français de Marseille. Et là, 50 bateaux français se sont ajoutés sous la direction du chef musulman Khairuddin Barberousse. Cette flotte musulmane française mutuelle s'est ensuite dirigée vers la ville française de Nice pour qu'ils puissent rencontrer les navires du duché de Savoie qui occupaient cette ville, les navires du Saint-Empire romain germanique qui dirigeaient la plupart des terres européennes et les navires de la République italienne de Gênes. Malgré le fait que les Français partageaient leurs navires avec les musulmans pendant cette bataille, Khairuddin Barberousse n'a pas aimé l'état de la marine française qui participait avec eux pendant cette bataille. Contrairement à la marine islamique ottomane qui était organisée, développée et soutenue par les moyens les plus modernes du combat naval, les marins français chargeaient leurs bateaux de vin sur le chemin de la bataille pour libérer une de leurs propres villes. Ce qui irrita le capitaine Khairuddin Barberousse, qui lui était connu pour être strict et qui se tenait responsable. Barberousse se plaignit de l'état des bateaux français et a abattu tous leurs équipements et leurs entrepôts. Ceci a été mentionné par l'historien Edward Shepherd Creasy, tandis que l'historien américain Harold Lamb dit dans son livre Soliman le Magnifique que le capitaine Barberousse a demandé aux Français à ce moment-là « Êtes-vous des marins pour remplir vos tonneaux de vin au lieu de les remplir de poudre à canon ?» Sans passer par les détails de cette bataille, le commandant général de la flotte musulmane Khairuddin Barberousse réussit à diriger sa flotte alliée pour libérer la ville de Nice et la rendre à nouveau à la France après avoir emprisonné 5000 soldats des croisades. Et il reste encore des traces de sauvetage des Français par les musulmans en ce moment dans la ville de Nice. Voyons ce boulet qui a été tiré par la force ottomane et qui est encore existant dans cette ville jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et malgré l'objection du pape sur cette alliance entre la France catholique et l'Empire ottoman islamique, le roi français avait une grande vision politique. François Ier savait que cette alliance avec l'Empire ottoman islamique, qui était l'empire le plus puissant au monde pendant l'époque de Soleiman al-Qanouni, il savait qu'il avait conscience qu'il allait protéger la France contre l'avidité des Espagnols et Hongrois qui avaient réussi à occuper la plupart des terres européennes sous le nom du Saint-Empire romain germanique. Alors le roi François Ier demanda à ce que les musulmans fondent une base militaire navale dans le port de la ville française de Toulon, pour assurer la protection de la France qui devra tenir en compte toutes les dépenses des musulmans résidant à Toulon, que ce soit la nourriture et leur logement dans cette ville. Les Français ont d'ailleurs transformé la cathédrale Sainte-Marie en une mosquée où les soldats musulmans puissent prier pendant leur séjour à Toulon. 30 000 soldats musulmans ont militarisé dans cette ville française. Et à cette époque, l'appel à la prière parvenait de la cathédrale Sainte-Marie. Ces soldats ont aussi utilisé leur monnaie ottomane pendant leur séjour. Et Barberousse transforma la tour royale en un entrepôt pour les armes musulmanes. Pendant les séjours des musulmans à Toulon, la marine islamique sous la direction de Barberousse a attaqué la marine espagnole dans plusieurs villes et a attaqué Barcelone après qu'elle ait été occupée par les Catalans, Saint-Rémy après avoir attaqué Cannes et Monaco qui étaient occupés par la force des envahisseurs. Après cela, le capitaine Khairuddin Barberousse attaqua la République italienne de Gênes pour libérer son élève et sa main droite, le commandant grec musulman Turgut Pasha. Barberousse entoura les côtes de la République italienne de Gênes et la menaça de la détruire s'il ne libérait pas Turgut. Et bien sûr, Barberousse avait réussi à libérer son élève pendant leur opération musulmane maritime. Et après que les Espagnols réalisèrent que la France n'était plus faible grâce à l'aide des musulmans, les Espagnols conclurent un pacte de paix avec les Français. Et après que les musulmans aient garanti la sécurité en France, ils quittèrent Toulon après y avoir séjourné pendant 6 mois. Ils avaient réussi à assurer les villes françaises par les envahisseurs espagnols.
L'image que vous observez en ce moment a été dessinée par le géographe, historien et scientifique musulman bosniaque Nasuh Silahi, qui avait vécu cette époque. Ce dessin représente la force maritime ottomane islamique qui entre la ville de Toulon pour la protéger. Même après avoir quitté Toulon, les musulmans ne se contentèrent pas seulement d'avoir protégé les côtes françaises des envahissements, mais ils aidèrent aussi la France à libérer l'île de Corse et l'annexer à la France. Après que le successeur de Barberousse, le commandant Tourroud Bacha, ait conduit la flotte des soldats musulmans à libérer l'île de Corse qui est encore assiégée par la France. Cette alliance française-musulmane continua pendant 2 siècles et demi, avant qu'elle ne se désintègre en 1798. L'année au cours de laquelle les Français lancèrent une campagne militaire pour occuper l'Égypte. Mais l'étrange coïncidence est que le général Napoléon ait choisi Toulon pour qu'elle soit la base d'où les forces des envahisseurs feront leur départ vers les terres musulmanes, l'Égypte et l'ancienne Syrie, Bilad al-Sham. Et quelques années après, les Français choisirent l'Algérie en particulier, qui était la base navale du califat ottoman, contre laquelle la France pratiqua l'une des pires opérations d'occupation de l'histoire de l'humanité. Avant que le peuple algérien musulman ne puisse, après de nombreux sacrifices, les expulser de leur pays, et dont plusieurs personnes faisaient partie de l'équipage de capitaine Khairuddin Barberousse, et qui considérait l'Algérie comme son quartier général, et qui autrefois avait sauvé la France d'être perdue. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, que j'espère vous ait plu et instruit davantage. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si elle vous a vraiment plu. Sur ce, moi, je vous dis Assalamu alaikum.